On connaît tous Singapour pour ses bâtiments de luxe, ses magasins de marque, ses hôtels, le film Crazy Rich Asian. Mais il y a une chose qui n'est pas du luxe à Singapour, c'est la nourriture. Manger dehors à Singapour ne coûte pas cher du tout. La question est pourquoi, mais surtout comment. Comment dans une ville où les loyers peuvent atteindre 3 à 4 000 euros, on peut manger dehors pour 2, 3 ou 4 euros. Une ville qui a un PIB par habitant de plus de 90 000 dollars, se positionnant en quatrième dans le monde derrière le Luxembourg, Macao et le Qatar. Pour répondre à cette question, il faut comprendre l'aspect économique, social et culturel de Singapour, ces trois axes qui sont réunis dans un endroit physique, le Hawker Center. Le Hawker Center est un endroit en plein air avec des échoppes, des petits stands restaurants qui partagent l'endroit où les clients vont aller manger, les tables, les chaises, les toilettes, etc. Il y en a partout à Singapour, mais aussi en Malaisie et à Hong Kong. C'est au cœur du Hawker Center que trois axes se rencontrent, un économique, un social et un culturel, pour créer des plats à petit prix dans une des villes les plus chères du monde. Si vous avez fait un peu d'économie à l'école, vous avez sûrement entendu parler du terme économie d'échelle. Une économie d'échelle est quand votre coût fixe est rentabilisé par la production. Par exemple, si vous voulez lancer une voiture, vous devez sûrement acheter une usine à voitures qui va vous coûter énormément d'argent, des millions d'euros. Au fil du temps, comme vous vendez des voitures, votre usine à voitures est rentabilisée par les voitures que vous vendez. Cette rentabilisation du coût fixe par la production, la plupart du temps, c'est une économie d'échelle. Le Hawker Center et la restauration en général ont un peu le même principe. Un restaurant coûte de l'argent et chaque jour, le restaurant commence dans le rouge. Il est dans le rouge jusqu'à ce qu'il ait vendu assez de repas pour rentabiliser son coût fixe et puis gagner du profit. Ce qui fait que le restaurant commence dans le rouge sont ses coûts, la plupart du temps la main-d'œuvre, les personnes qui viennent créer la nourriture, créer les repas, faire la vaisselle, nettoyer, mais aussi le coût au mètre carré du restaurant. Dans une ville où le mètre carré est extrêmement cher, ça rend la restauration compliquée. Et donc les restaurants ont une idée assez simple, pourquoi ne pas partager ses coûts et maximiser nos ressources? De cette idée, ou plutôt de cette pression économique, le Hawker Center est né. Un centre avec des restaurants, des stands qui ne font que ce qu'ils font de mieux, produire de la nourriture, créer des repas. Tout le reste, comme une start-up américaine, est externalisé à des autres entreprises, des entreprises spécialisées et des contractuels qui vont venir s'occuper de la vaisselle, du nettoyage, etc. Et donc, en dehors de la production de nourriture, tout est partagé, les tables, les chaises, l'aspect toilette et même la vaisselle. Ce partage permet de faire des économies énormes sur les coûts fixes, mais ça n'explique pas en lui-même comment Singapour arrive à créer des repas à 2 euros dans une ville si chère. S'ils partageaient juste le prix de la location et de la main-d'œuvre, ça ne suffirait pas à justifier des prix si bas. Pour comprendre les prix bas des hawker centers, il faut parler d'un aspect social de Singapour qui est souvent débattu, mais qui reçoit aussi des éloges. C'est la division en classes sociales. La division en classes sociales à Singapour est assez officielle et intégrée dans la société. C'est par exemple dans les visas que vous obtenez ou dans les partenariats officiels entre pays, par exemple les Philippines avec Singapour. Mais c'est surtout dans le logement qu'on retrouve ces divisions en classes sociales qui vont expliquer comment ces personnes qui travaillent dans ces restaurants arrivent à produire des repas à 2 euros et continuer à survivre dans une des villes les plus chères du monde. Et c'est là qu'intervient un des points clés. Le logement à Singapour coûte très cher, mais il ne coûte pas cher pour tout le monde ou il ne coûte pas le même prix pour tout le monde. Près de 80% des logements de Singapour sont des logements publics. Ces logements publics sont régulés par le gouvernement. Il y a certaines règles. On ne peut pas les acheter et les revendre rapidement. Ils peuvent être achetés comme des logements privés, mais il y a des règles pour que les prix restent à un certain niveau et qu'ils soient toujours abordables pour une famille de base de Singapour. Ces logements publics sont beaucoup moins chers que les logements privés que vous entendez dans la presse qui peuvent coûter jusqu'à 10 000 euros. Et vous l'avez deviné, ces logements publics sont en relation directe avec les hawker centers. Premièrement, les employés des hawker centers vivent eux-mêmes dans les logements publics et du coup, ils ont besoin d'un salaire moins élevé pour survivre à Singapour. Deuxièmement, les hawker centers sont eux-mêmes basés dans les logements publics.
Ils sont souvent au rez-de-chaussée et ils peuvent être subventionnés par le gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont un loyer bien moins élevé que les restaurants qu'on peut trouver en centre-ville. Sans cet arrangement, les hawker centers ne pourraient pas exister et les repas qu'ils offrent ne seraient pas si abordables et beaucoup plus chers. Mais est-ce que cela suffit pour justifier les prix bas? Après tout, les hawker centers pourraient très bien décider de garder des prix élevés et avoir plus de profits qui viennent dans leur compte. Il y a une troisième raison qui vient complémenter l'aspect social et économique des hawker centers, c'est l'aspect culturel. Manger au restaurant en Asie n'est pas forcément comme manger au restaurant en Occident, à Londres ou à Paris. Manger en Asie fait partie de la culture, ce n'est pas un événement. C'est comme quand vous allez chercher votre baguette ou que vous allez prendre le bus. Mais bien qu'anodin et très commun, manger dehors en Asie est très important. C'est comme ça que les personnes se relaxent et socialisent. Et la société a évolué pour accommoder cette culture du restaurant. Par exemple, à Singapour, certaines colocations n'autorisent pas l'usage de la cuisine et les cuisines, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont en général assez petites. Au final, les hawker centers deviennent une vraie extension de la vie intérieure. Et c'est ces trois angles qui se rejoignent dans le hawker center pour créer des plats à quelques euros. De nos jours, pourtant, avec l'inflation, il y a une vraie tension entre l'aspect culturel en Asie, qui s'attend à pouvoir manger dehors à petit prix, et l'aspect économique, qui reçoit une vraie pression par rapport à l'inflation qu'on subit en Asie. Et c'est dans cet environnement économique difficile qu'on voit bien l'importance de l'aspect culturel. Certains hawker centers ont refusé d'augmenter leur prix et sont prêts à prendre le sacrifice de voir des profits qui disparaissent. Ils espèrent que la situation va se stabiliser, mais avec une inflation qui continue à augmenter, il est possible qu'ils vont devoir fermer leur restaurant. Cependant, l'aspect culturel étant très fort, le gouvernement et certaines entités privées comme des banques ont des offres et des subventions pour aider les hawker centers. Moi-même, la semaine dernière, je suis allé manger dans un hawker center pour 7 dollars et ma banque m'a remboursé 3 dollars pour aider les hawker centers. Le hawker center est au centre d'un phénomène social, culturel et économique à Singapour et ses habitants feront tout pour le protéger.